Rhapsodie des réalités, vendredi 13 mars 2026, par notre homme de Dieu, le pasteur Chris Oyakhilome. Le thème pour aujourd'hui, prenez garde aux pratiques sans fondement biblique. Écriture du jour, Colossiens 2, verset 20. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires de ce monde, pourquoi, comme si vous viviez encore dans le monde, vous soumettez-vous à des prescriptions? Aujourd'hui encore, certaines personnes dans l'Église ont été, avant leur nouvelle naissance, exposées à des pratiques occultes, au culte des idoles et à divers rituels. Malheureusement, faute d'avoir été solidement enseignées dans la parole de Dieu, ces influences de leur passé continuent parfois d'affecter leur vie chrétienne. Beaucoup demeurent attachés à l'idée que des objets matériels peuvent servir de moyens spirituels. Huile, mouchoirs, manteaux spirituels, talismans, eau bénite ou autres objets censés transmettre une puissance spirituelle. Avec le temps, certains d'entre eux sont même devenus pasteurs ou responsables d'église et ont introduit ces pratiques au sein du corps de Christ. Ainsi, des croyants ont été amenés à dépendre d'objets matériels pour exercer leur foi. On leur dit « portez ceci, buvez cela, baignez-vous avec ceci ». Pourtant, l'Écriture n'enseigne rien de tel. Le christianisme n'est pas une religion d'objets, c'est une relation vivante avec Dieu par Jésus-Christ. Un phénomène semblable s'est produit dans le domaine de la musique et de l'adoration. Certains ont introduit dans l'Église des formes de danse issues de cultes idolâtres, des expressions autrefois offertes à des esprits impurs. Mais grâce à l'enseignement authentique de la parole de Dieu, une compréhension plus juste de la véritable adoration se répand aujourd'hui. La vraie adoration n'est pas une excitation charnelle, ni un simple divertissement. C'est un sacrifice spirituel offert à Dieu par l'Esprit. L'adoration véritable ne dépend ni d'objets physiques, ni de manifestations extérieures. Elle jaillit d'un cœur tourné vers Dieu et inspiré par le Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin d'eau bénite, d'huile ou d'un quelconque support matériel pour entrer en communion avec Dieu, car il demeure en vous par son Esprit. Demeurez donc fermement dans la parole. Vos paroles de foi, l'élévation de vos mains, les chants qui montent de votre cœur selon la vérité de sa parole, sont ce qui lui est agréable. Refusez de vous laisser entraîner par des traditions humaines dépourvues de fondements bibliques, qui finissent par vider la parole de Dieu de sa puissance. Prions ensemble. Cher Père, je t'adore de tout mon cœur, en esprit et en vérité. Je refuse de vivre selon les perceptions des sens, car ma foi est solidement ancrée dans ta parole. Merci pour le privilège d'être ta demeure et pour la communion précieuse du Saint-Esprit qui me conduit toujours dans la vérité, au nom de Jésus. Amen. À cet instant, j'adresse une invitation à toute personne qui n'a pas encore confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à répéter cette prière de salut. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie dès ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. À présent, vous êtes né de nouveau. Je vous encourage à rejoindre une église locale et à prendre part aux études bibliques afin de grandir dans la parole de Dieu.